Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour la Journée internationale du droit des femmes du 8 mars, le Jean Moulin Post, le journal étudiant de Lyon 3, est allé voir les étudiants pour leur poser des questions par rapport à l'égalité homme-femme à l'université. Bonne vidéo! Et quand même plutôt bien respecté entre élèves. J'ai pas eu trop de remarques personnellement. Après, je parle pas au nom de toutes les femmes de l'université, mais c'est vrai que pour moi, j'ai pas eu trop de soucis par rapport à ça. Et oui, par contre, j'ai eu quelques soucis par rapport à plus des personnes qui ont l'autorité, comme des profs qui, eux, peuvent, dans le cadre de leurs cours, sur certains sujets, faire des remarques maladroites, des remarques un peu sexistes, un peu machistes, qui peuvent, un peu nous peser, nous énerver. Donc oui, c'est juste ça peut-être à améliorer sur la maladresse de certaines remarques. Équilibré. Enfin, dans ma fac, en tout cas, il y a plus de femmes. Déjà, je pensais qu'on serait plus de mecs, en vrai. Et finalement, ça s'est bien confirmé que maintenant, les études supérieures, il y a beaucoup de femmes. Les universités constatent quand même que les humanités, que ce soit le droit, les langues, les sciences sociales, il y a quand même encore énormément d'étudiantes par rapport au nombre d'étudiants. Ce qui est assez remarquable néanmoins en droit, c'est qu'on constate qu'au moment où on bascule de la licence au master, on constate quand même un changement dans les proportions. C'est-à-dire que dans les groupes de TD de licence, on a beaucoup de filles. Et quand on arrive en master, on a l'impression d'avoir une sorte de rééquilibrage. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Est-ce que c'est la façon dont on est éduqué? Est-ce que c'est simplement une pente naturelle? J'en ai pas la moindre idée. Je sais qu'il y a une féminisation du milieu du droit. On sait que chez les magistrats, il y a énormément de femmes. Beaucoup de filles en droit, mais au final, nos professeurs, c'est beaucoup plus des hommes. Ma première année de droit, j'avais 0 femmes en prof. Par contre, les professeurs, peut-être qu'en droit, c'est moins le cas, mais 48% de professeurs, ça me choque un peu. Je pensais pas que c'était aussi faible au niveau des enseignantes de façon générale. Enfin, je savais que c'était déjà pas très très haut. Surtout en Sciences Po, nous on le voit au quotidien. 19% des femmes sont professeurs et maîtres de conférences, c'est triste, mais ça m'étonne pas non plus, quoi. On a quand même une grosse majorité de profs hommes. Ouais, on n'est pas encore là au niveau égalité, mais bon, on va y arriver un jour. Après, c'est plutôt positif qu'il y ait de plus en plus de femmes qui sont maîtres ou professeurs de conférences à la fac, c'est bien. Après, je pense qu'il en faut plus, mais après, ça c'était le choix de chacun et chacune de faire ce que bon lui semble. Moi, je trouve la différence flagrante, c'est qu'il y a beaucoup plus d'étudiantes femmes, mais du coup, au niveau des professeurs femmes, il y en a moins, quoi. Donc, en fait, moi, je me demande juste où est-ce qu'elles vont, à qui sont donnés ces postes-là, et pourquoi, justement, l'équilibre et la parité ne restent pas quand elles deviennent professeurs. Enfin, c'est ça, c'est où est-ce qu'elles vont, en fait. La question, c'est est-ce qu'elles sont moins bonnes? Je pense pas, j'espère pas. Ou est-ce qu'elles sont pas poussées, ou elles n'iront pas vers des cursus qui sont considérés comme l'excellentissime qui est le maître de conférence, etc. La question c'est pourquoi est-ce qu'après il y en a moins en fait. C'est qu'est-ce qui se passe au moment de... Est-ce que c'est plus on devient au gradé moyen de femmes, etc. etc. C'est sur ces chiffres-là je pense qu'il faudrait se pencher plus. On voit que dès qu'il faut être agrégé, ou en tout cas prendre la parole devant un amphithéâtre de 300 personnes, apparemment la place est réservée aux hommes et c'est dommage. Dans notre société actuelle, ça ne m'étonne pas trop qu'il y a moins d'opportunités pour les femmes que pour les hommes. Après, ceux qui contrôlent par exemple la vague de droit, c'est des hommes. Donc voilà, mais bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de femmes qui voulaient se présenter. Donc voilà. On voit des professeurs femmes ou même des postes à responsabilité. Personnellement, moi, j'ai jamais vu de présidente femme de l'université. Du coup, ça se pose la question, est-ce qu'on se sent légitime à postuler pour ces postes? Hormis l'acceptation, vraiment, c'est au niveau du fait que les femmes postulent même et ont envie de l'être, parce qu'en fait, vu qu'on n'encourage pas vraiment, on n'entend pas vraiment des professeurs hommes qui nous encouragent à finir jusqu'au doctorat. Enfin, c'est des conversations qu'on n'a pas vraiment. On se dirige plus vers le droit quand on est une femme, alors qu'on pourrait faire de la Sciences Po aussi, mais c'est juste qu'on n'a aussi aucun exemple de femme en Sciences Po qu'on peut voir et qu'on peut aspirer à être. Quand j'étais étudiante, on voyait extrêmement bien que d'un point de vue des choix d'enseignement, il y avait vraiment une sorte de pente naturelle chez les filles à aller vers les humanités, alors que les sciences étaient quand même relativement encore réservées aux individus de sexe masculin. Aujourd'hui, je pense que les choses ont un peu changé. Je dirais que les choses n'ont pas changé dramatiquement, mais on constate quand même que au niveau des sciences dures, au moins, il y a une sorte de percée des femmes. Et je trouve que c'est bien. Voilà, ça change. Je pense aussi que ça dépend des mentalités. On voit que effectivement, il y a plus de femmes qui veulent faire des grandes études et tout. Je pense que c'est la nouvelle génération qui arrive qui fait qu'on arrive à se démocratiser et à se dire on a le droit nous aussi de faire des grandes études, alors qu'il y a peut-être 20-30 ans, peut-être un peu moins,
Ou peut-être que, je sais pas, les mentalités étaient un peu plus fermées sur le fait que les femmes pouvaient et avaient le droit de faire des grandes études, alors qu'aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. Quand t'es en TD, je pense qu'on peut se dire, on a tous l'impression que c'est moitié-moitié. Il y a autant de femmes que d'hommes qui participent. On a 3-4 personnes, alors qu'en vérité, on est 90-10 limite dans des TD. Et c'est rigolo, comme on a l'impression que c'est complètement mixte et paritaire 50-50, puisque la place qui est prise, elle est très similaire. Ça veut dire qu'il y a quand même toute une partie des femmes qui sont invisibles en fait. La parité en termes de chiffres, oui, mais maintenant la parité en termes d'opinion, d'ambition, de projet professionnel, elle est plus intéressante sur ce plan-là, je pense.